Les œuvres de miséricorde représentent bien plus que les simples bonnes œuvres. Elles sont l'imitation de la miséricorde de Dieu. Si nous sommes l'objet de la miséricorde de Dieu, nous sommes aussi appelés à devenir des instruments de miséricorde pour les autres. La miséricorde est quelque chose de très concret. Jésus guérissait les malades, nourrissait les foules, pardonnait les pécheurs et enseignait les voies du Seigneur. Parmi les récits les plus connus de l'Évangile, il y a notamment les paraboles de la miséricorde, le bon samaritain qui aide l'homme blessé, la brebis égarée sauvée par le bon berger, et le fils prodigue accueilli par son père. Il existe également la parabole qui invite à pardonner jusqu'à 77 fois 7 fois. L'Église a défini 14 œuvres de miséricorde en s'inspirant des textes bibliques et des paroles de Jésus lui-même, notamment celles concernant le jugement dernier. Nous serons sauvés si nous agissons avec miséricorde, en particulier envers les pauvres, dans lesquels Jésus s'identifie. Par simplicité, elles ont été divisées en corporelles et spirituelles, bien que ces deux dimensions soient toujours unies. Donner à manger aux affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus. Ces œuvres font référence aux besoins corporels, mais elles sont également le premier signe de la reconnaissance de la dignité humaine. Loger les pèlerins, visiter les malades, visiter les prisonniers. Donner signifie partager nos ressources matérielles, mais aussi notre temps et nos talents. Autrefois, les chrétiens étaient impliqués dans la rançon des esclaves. Aujourd'hui, il existe de nouvelles formes d'esclavage desquelles nous devons libérer nos frères et sœurs. Ensevelir les morts. Pour les chrétiens, le corps est un temple de l'esprit. C'est pourquoi il doit être honoré par une digne sépulture. Conseiller ceux qui doutent, enseigner ceux qui sont ignorants, réprimander les pécheurs. Il ne s'agit pas de juger les autres, mais de pratiquer la correction fraternelle. Consoler les affligés, pardonner les offenses, supporter patiemment les personnes importunes. Ces 3 actions sont les plus divines, c'est-à-dire qu'elles seraient impossibles pour nous si Dieu ne nous en donnait pas la force. Prier Dieu pour les vivants et pour les morts. Les défunts aussi ont besoin de nos prières pour être libérés de leurs péchés. Il existe cependant bien plus que 14 œuvres de miséricorde. Dans un monde qui continue à générer de nouvelles formes de pauvreté spirituelles et matérielles, nous sommes appelés à donner un nouveau visage aux œuvres de miséricorde.